Voilà. Et voilà, on a quand même beaucoup de façons de surmonter nos peurs hein, dans cet élément. Il y a certains qui chantent, il y a d'autres qui prient. Alice a dit, c'est pareil aussi pour elle, elle prie. Et il y a d'autres encore qui dansent. Boris, lui, il m'a dit tout à l'heure, il n'a jamais peur. Et voilà, celui qui a réussi à surmonter sa peur, à transformer sa peur de la moto en passion, est aménageur foncier. Il est également le président de Riders de Côte d'Ivoire. On va le recevoir tout de suite avec des ovations bien fournies sur le plateau de ce midi. Et voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, ce qu'on va faire, les autres vont partir et on va conserver juste la moto du président à la place GTB. Donc, les autres vont partir avec leur moto. Et monsieur Anaïe Patrick Innocent va s'installer sur le plateau. Et voilà. Et voilà. Merci. Alors, s'il a des difficultés, il peut rester. Je passe à lui. Bonjour et bienvenue. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce spectacle. Hein. Ce spectacle de moto, c'est vraiment, c'est beau à voir. C'est beau à voir, mais ça ne se fait pas sans risque. On y reviendra. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, on vous souhaite déjà la bienvenue sur le plateau de ce midi. Hein. Merci. Ce que je veux savoir, vous dites que vous aviez peur, foncièrement peur de la moto. Cette peur-là, elle est née comment et comment est-ce qu'elle se manifestait? Alors, je voudrais saluer mes gars qui sont là d'abord. Saluer également ceux qui sont là. Regarde, merci. Alors, c'est vrai que depuis très jeune déjà, hein, je ressentais cette peur-là. C'est pas évident, il y a le bruit. Quand vous dites très jeune, oui, c'est vraiment tout petit. Dans l'adolescence. Hein. D'accord. Donc, déjà, il y a le bruit et puis le fait que ce soit que sur deux roues. Déjà, ce n'est pas équilibré. Ça fait peur. Et ça, c'est ce que vous disiez. Hein. Voilà. Alors, j'avais cette peur-là. Et c'était difficile pour moi-même de m'approcher d'une moto. Mais qu'est-ce qui vous effrayait dans la moto? Je veux dire, au-delà du fait que vous pensiez que ce n'était pas un engin équilibré, c'était quoi d'autre? J'étais impressionné. C'est-à-dire... je prenais généralement ceux qui montaient sur des motos comme des extraterrestres. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais comment ils arrivent à faire ça? Et puis ça fait peur, le bruit. Généralement, vous avez vu tout à l'heure quand on est entré. C'est cela. Le bruit déjà effraie. Heureusement qu'on était préparés. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un peu ça. Je sais pas et cette peur-là, comment est-ce que vous réussissez à la vaincre, à la surmonter pour en faire une passion? Alors, on m'a posé la question de savoir si je n'ai plus peur. Si, on a toujours peur. C'est un peu comme... Ah, vous avez toujours peur? Ben oui, on a toujours peur. Attends, je vais vous donner un exemple. Ceux qui sautent d'un avion en parachute ont toujours peur. Ah. C'est pareil. OK? On a toujours peur, mais seulement on apprend à dompter cette peur-là. Parce que, ouais, on apprend à dompter cette peur-là. Et c'est ce que moi... et mon club, on est arrivé à faire, en fait. Avant d'arriver même au club, je veux dire que, comme vous nous l'avez dit, c'est à l'adolescence
en même temps que vous étiez impressionné par la moto, en même temps vous aviez peur non seulement du bruit, mais du fait que vous pensiez que ce n'était pas un engin équilibré. Je veux dire, à quel moment donc vous surmontez la peur pour passer maintenant à la moto, pour décider de monter à moto? Alors, ce qu'il faut savoir, vous aviez quel âge à cette époque-là? À l'âge de 24 ans à peu près. Alors, ce que je voulais dire, c'est que à côté de cette peur-là, il y avait une certaine attirance pour la moto. Donc, les deux vont de pair. J'étais attiré. Un peu paradoxal quand voilà. on a peur de quelque chose, en même temps, on est attiré. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'étais attiré par la moto et j'avais envie de flirter avec une moto en drift. Et à l'âge de 24 ans, j'ai un ami qui m'a pris sur sa moto. Ça n'a pas été facile. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là-haut? Comme on dit, hein, il m'a managé. Voilà, je n'avais pas le choix, parce qu'on devait aller en moto. C'était ça ou rien. Donc, je suis monté. Et il a réussi à vous convaincre? Oui, il a su rouler. Donc, ça m'a rassuré. Au bout d'un certain temps, 100, 200 mètres, les choses se sont bien passées. Voilà. Mais c'était comment, je veux savoir, les sentiments que vous éprouviez en ce moment-là? C'est très difficile à expliquer. On a ce mélange de peur et puis de sensations fortes. On a une poussée d'adrénaline. C'est qu'au fond de vous, vous aviez peut-être le goût du risque. Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas suicidaire. Ou que vous ne le mais saviez. Bon. Je ne suis pas suicidaire. Je ne dirais pas ça. Pas forcément ça. J'ai simplement été attiré par la moto. Et puis, je me suis dit, si les autres le font, pourquoi pas moi? Voilà, c'est surtout ça. Et votre première moto, c'est vrai qu'à l'âge de 24 ans, vous montez à moto pour la première fois. Mais à quel moment vous avez votre moto à vous? Alors, après cette expérience-là, j'ai dû apprendre moi-même à rouler. Et donc, je louais des motos. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens de m'acheter une moto. Donc, je louais des motos pour apprendre à rouler. Ce n'est que vers l'âge de 28 ans que j'ai acheté ma première moto. Avec votre propre argent ou l'argent des parents? Oui, là, je travaillais déjà. D'accord. Donc, j'ai pu m'offrir une moto. Et voilà, c'est parti comme ça. Quel genre de moto? C'était une Kawasaki Eliminator 400, pour ceux qui connaissent. Elle coûtait combien à l'époque? Pardon? Elle m'a coûté, puisque c'était une moto d'occasion. Elle m'a coûté environ 1,3 million. Vous avez dû escalader des étapes. Sinon, normalement, quand on commence d'avoir les motos bécanes, et puis on voit un peu... P50. Voilà. Non, j'ai dit 400. 400, c'est un peu inférieur à ce qu'on roule aujourd'hui. La plupart des membres du club ont des 1000. Voilà. Donc, on est 1000 cm3. Donc... Alors, monsieur Anaye, moi, je respecte votre passion. Vous avez la passion de la moto. En même temps, écologiquement parlant, la moto par rapport à la voiture, c'est bon. Oui. Mais je veux dire, ça ne se fait pas sans risque. Je l'ai dit à l'entame de notre entretien. Aujourd'hui, on enregistre quand même beaucoup de décès liés à la moto. Je ne veux même pas citer le cas de Jean-Marc Guirandou. Il y a seulement quelques semaines. Je veux dire, qu'est-ce que cela vous fait chaque fois que vous avez cette information, qu'il y a quelqu'un qui a fait un accident de moto et qui en est mort? C'est sûr qu'on a mal au cœur. Jean-Marc Guirandou, ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais j'en ai entendu parler. Et bien d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Il y a aussi un membre du groupe voilà. Wango. Et aujourd'hui, on est tellement vu que quand il y a ce genre de situation-là qui arrive, on est forcément touché, on est forcément blessé. Et donc, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est l'occasion pour nous de lancer un appel, de sensibiliser un peu les gens. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de gens s'adonnent à la moto sans vraiment apprendre à piloter. Il n'y a pas que passer les vitesses quand on est sur une moto. Il y a l'état d'esprit du pilote lui-même. Il y a les tenues de protection, il y a le casque, il y a la moto elle-même, l'entretien. Et il y a également, je vais vous donner... C'est tout un art, en fait. Oui, je vais vous donner un petit détail. Quand on est fatigué, on ne monte pas sur une moto. C'est aussi simple que ça. Quel genre de fatigue? Quand on a veillé, par exemple, OK, il nous est arrivé de veiller, et le lendemain, on annule notre départ simplement parce qu'on a veillé. Voilà, parce qu'il faut se reposer.
Hein? Vous savez, sur une moto, il suffit d'un petit détail d'inattention. C'est qu'une fraction de seconde pour que le pire arrive. Donc, il est bon que les gens sachent ça avant de piloter ces engins-là. Et c'est le respect de toutes ces règles d'or-là qui vous a poussé à mettre sur pied une association? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a constaté que depuis un moment, beaucoup de gens s'adonnent à la moto, mais malheureusement, le message est mal perçu. On voit les motards comme des voyous. C'est pas faux. C'est vrai que il y a certains qui... Il y a certains voyous parmi ceux qui sont là. Non, moi je ne vois pas de voyous ici. Hein. Qui est voyou ici? Bon, il n'y a pas de voyous. J'imagine le voyou qui est au milieu de la... qui dit c'est moi le voyou. J'imagine. Non, il ne le fera pas, jamais. Pour accentuer ça, on a des cadres, on a des hommes d'affaires, on a des médecins parmi nous, on a des médecins, on a des chefs d'entreprise. On a des chefs d'entreprise et tout ça. Mais est-ce que vous allez vers ceux qui ne sont pas dans votre association pour les sensibiliser, pour leur dire, c'est vrai, la passion, mais sans la vie, on ne peut pas exercer sa passion. Est-ce que vous le faites? Oui, on le fait. Dans le cadre de nos activités, on organise des sorties, en partenariat bien sûr avec l'OSER, l'Office de la sécurité routière, qui est tout le temps avec nous quand on sort. Donc c'est l'occasion pour nous de sensibiliser en fait. Mais bon, on ne sort pas tout le temps. Est-ce que vous voyez? On ne sort pas tout le temps. On a, je crois, une sortie chaque 2 mois. Et donc nous, on aimerait vraiment que cela puisse se faire un peu plus souvent pour que les gens apprennent comment se tenir sur une moto, apprennent à piloter. Voilà. Et donc c'est à ces occasions-là que nous, on le fait. Et la vitesse? Parce que ce matin, quand je venais, il y a un qui m'a dépassé d'une manière. Je dis ça, je suis sûr que c'est un membre de Riders. Non, en fait, il était vraiment en plein. La vitesse est accentuée par le son de la moto. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on a l'impression que ça va très vite à cause du son. Mais si vous imaginez une moto qui n'a pas de son, vous n'allez même pas sentir qu'elle va vite. C'est un peu ça. Mais le son, c'est important pour nous. Parce que ça permet, ça joue le rôle quand même de sécurité. Hein. Ça permet quand même à tous ceux qui ont l'intention de traverser d'être alertés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Quand un motard arrive avec sa moto, il faut que déjà sur 1 kilomètre, les gens sachent qu'il arrive. Mais parfois, il n'y a personne, mais vous faites du bruit quand même. On a l'impression que vous-même, vous faites le malin, vous voulez qu'on ne puisse pas passer. Il n'y a personne. Souvent, on feu est vert. Il n'y a personne, mais de la manière il va faire le bruit, bah, vous attirez l'attention des gens. Bon, oui, ça dépend du style de chacun. Oui, Alissa. Moi, j'aimerais poser une question. Je vois que vous êtes mariée. Oui. Est-ce que madame n'a pas peur à chaque fois que vous prenez la moto? Parce que ça doit être un peu inquiétant, en fait. Oui, je bénis Dieu qui m'a donné une femme qui me comprend. Hein? Et avant qu'on se marie, elle montait avec moi en moto. D'accord. Donc déjà, mais ça ne veut pas dire qu'elle apprécie quand elle a toujours la peur au ventre quand je sors à moto. Donc c'est un peu ça. Vous avez connu des accidents? Vous avez déjà été blessé? Oui, plusieurs. Plusieurs fois? Oui, mais bon, ça c'est durant mon apprentissage. Ok. Maintenant, depuis un certain temps, à cause des mesures dont je viens de vous parler là, je ne connais pas encore. Voilà. On peut connaître des chutes quand on fait des acrobaties, ça peut arriver, mais ce n'est pas bien grave. J'aimerais savoir une chose, il y a 1000 membres, près de 1000 membres dans la Riders. Est-ce qu'il y a des femmes? Il y a des femmes. Nos épouses déjà sont des membres. D'accord. Hein, il y a plein qui sont mariés, qui vivent aussi en concubinage. Qui pratiquent? Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément, mais quand on sort... sont des sympathisantes. Oui, mais quand on sort avec nos épouses, avec les enfants et tout ça, ça permet... Ah, les baby riders. Oui. Ça permet aux enfants et à nos épouses de découvrir aussi les villes voilà. Et j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment puissant quand vous êtes sur la moto. Non, on va dire c'est... Parce que c'est ce que ça laisse présager. C'est comme si vous ne vous sentez plus... Vous dites que vous êtes les maîtres de la route. Donc là, vous faites du bruit. Vous circulez entre les voitures. Ah, mais là, souvent, ça nous énerve. On dit, nous, on est dans le trafic là. Et puis vous, vous êtes partis. Hein. Mais bon...
C'est pour ça qu'on n'aime pas les embouteillages. Alors. On n'aime pas les embouteillages. Vous n'aimez pas les embouteillages. Merci beaucoup. Et voilà, on a partagé avec vous votre passion. Et merci. Le mot de la fin, ce sera quoi? À tous les jeunes qui vous regardent, à ceux qui ne respectent pas forcément les règles à suivre. Alors, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui s'adonnent à la moto. Ils peuvent contacter, pour faire plus court, le secrétariat du Riders Club pour d'éventuelles formations. Parce que nous, on estime qu'un motard aujourd'hui, il doit être formé. Il ne suffit pas d'avoir une moto, il ne suffit pas d'avoir un casque, des équipements, savoir passer les vitesses pour dire qu'on est motard. Il y a des astuces, il y a la conduite à tenir quand on est sur une moto. Et ça, nous, on peut former tous ceux qui achètent des motos aujourd'hui. Merci. Il y a la puissance de la moto. Merci, monsieur Anaïe Patrick. C'était vraiment bon à savoir. Merci beaucoup, c'était bon à savoir. Vous êtes passionné de moto, donc approchez l'association parce que si vous n'êtes plus là, vous ne pourrez plus conduire ou rouler une moto. Donc, il faut pouvoir respecter certaines règles. Merci infiniment d'avoir partagé votre passion avec nous et puis arrêtez quand même de faire trop de bruit la nuit à des heures indues. Essayez quand même de modérer un peu, hein. Ouais, n'est-ce pas? Mais Philo est là. Et vraiment. Merci beaucoup, merci. Et voilà, notre premier invité surprise est dans les coulisses. On va aller pour la pub et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission.